Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On part dans mon art bougeot, oui, on commence les petites cartes d'inspiration pour le mois de juillet. Entre autres, ce mois-ci, les couchers de soleil me font beaucoup de bien. Donc je vais essayer d'illustrer une page avec un coucher de soleil. Pour ce faire, je commence déjà à faire sur un papier mix média canson, celui que j'utilise d'habitude, un fond assez dilué avec de l'encre Carrot Cake de chez Vallejo. C'est une marque espagnole. Donc un fond jaune, voilà, ce sera la base. Et ensuite je vais venir travailler avec mes Distress Oxide. Je vais utiliser pour ce fond l'Abandonned Coral, voilà. Alors j'utilise aussi une brosse. Alors la technique, je mets de l'encre sur la brosse. Je n'appuie pas trop fort sur le début puisque ma brosse est quand même assez chargée en encre. Je viens effleurer le papier et le but étant en fait de créer comme des petits rayons. Oui, comme des rayons de soleil. Alors aussi bien sur le haut que le bas de la carte, et j'insiste un peu plus sur les côtés. Voilà, donc un premier passage avec la couleur Abandonned Coral, et ensuite je prends la Wilted Violet, je m'excuse pour mon anglais, mais voilà, la Wilted Violette, et je fais la même chose. Voilà, donc tout doucement en effleurant le papier et en insistant un petit peu sur les bords, un petit va-et-vient. On va revenir de toute façon une deuxième fois par la suite. Donc on y va doucement, tranquillement, voilà. Et puis vu qu'on utilise les Distress Oxide, on va jouer avec l'eau, forcément. C'est un petit peu la particularité de ces encres que j'aime énormément. Donc j'y vais, hein, je prends un pinceau éventail, j'y vais, je mets des éclaboussures, je laisse un petit peu agir, et là je vais enlever les gouttelettes d'eau, et voilà, déjà le fond prend forme. J'aime beaucoup le rendu. Je viens bien sécher et on est reparti pour un deuxième tour. Et oui, on y retourne, on prend l'Abandonned Coral, on y va, on insiste un petit peu plus, et puis ça va apporter un peu de contraste avec les petites éclaboussures. Je trouve que ça fait un fond assez joli. Enfin moi j'aime beaucoup en tout cas. Il faudrait que j'essaye d'ailleurs avec d'autres couleurs, voir dans les tons de vert et de bleu, voir ce que ça peut donner. Ouais, j'essaierai ça. Donc voilà, la deuxième couche est faite. Je vous montre d'un peu plus près. Je trouve ça très joli. Déjà, voilà, dans ma tête j'y suis là. Voilà, je suis sur un coucher de soleil, donc c'est déjà pas mal. Je prends ma planche de chez Art by Marlene de la collection Arabia, que j'aime beaucoup, et je viens prendre les palmiers. Je travaille beaucoup aussi en ce moment avec l'énergie du palmier, donc vous en verrez pas mal dans ma page de art bougeot de juillet. Et ce que j'aime beaucoup avec les tampons de cette planche, ou dans les tampons en règle générale de chez Marlene, c'est que ils sont fins, donc ils tamponnent, c'est très délicat, voilà. Et en fait, on peut vraiment les mettre dans la position que l'on veut. Donc en fait, sur cette planche, il y a deux palmiers, un grand et un petit. Et tout dépend comment vous les positionnez. Vous avez mille et une manières de tamponner ces palmiers. Et j'adore, vraiment, je trouve ça super pratique et chouette.
on a 2 tampons et on peut faire un paysage entier de palmiers sans pour autant qu'il y ait tous les palmiers qui se ressemblent, tout du moins dans la direction. Je trouve ça vraiment chouette. J'avais envie d'un effet de tampon plein, en fait, comme de silhouette. Donc je viens prendre un crayon à encre et je viens remplir mes palmiers. Et puis pour poser mes palmiers, dans mon esprit, on est un peu au bord d'un rivage en fait. Donc avec un Posca noir, je viens poser mes palmiers sur une berge. Et ce que j'aime bien avec les Posca, c'est que tant qu'ils ne sont pas secs, on peut les travailler avec un pinceau et de l'eau. Donc je pose mon Posca, je prends de l'eau, voilà, comme je fais avec mon petit pinceau. Et voilà, là je fais, vous savez, des petites traces qui se reflètent dans l'eau, comme si mes palmiers se reflétaient un peu dans l'eau. J'aime bien le rendu. Je sèche bien et je prends une dernière distress. Alors, j'aurais voulu une distress bleu marine, je n'en ai pas, donc j'ai pris, je sais pas comment elle se dit celle-ci, ils ont de ces noms, Chipette Saphir, voilà. Et c'est un violet très très foncé. Je voulais vraiment ombrager tout le tour de de ce paysage, puisque quand on fait des contours sombres, l'œil est attiré en fait vers le plus clair, et j'aime bien ce zoom que ça procure en fait sur le fond, voilà, sur le coucher de soleil que je m'imagine. Maintenant, je m'attaque au titre de cette carte qui sera prendre du temps pour soi. C'est clairement un petit mémo à mon intention pour ce mois de juillet. Je prends ces mots sur la couverture du magazine Respire. Alors, normalement, c'est créer du temps pour soi. Moi, je pars du principe que le temps, on ne le crée pas, on le prend. Voilà, donc je viens avec un petit alphabet et puis de la Stazone pour que voilà la couverture Respire est un peu glacée. Donc pour que l'encre accroche bien, je prends la Stazone et je viens tamponner prendre. Et voilà, ce sera mon petit pense-bête, mon petit mantra pour ce mois de juillet. Voilà, les grandes vacances. Je vais pas avoir de vacances cette année, vraiment de vraies vacances, donc voilà. C'est un petit mantra, une petite ligne de conduite qu'il va falloir que je suive, prendre du temps pour moi. Je prends un Posca blanc, je viens mettre des éclaboussures pour apporter de la lumière, voilà. Et les voilà, ça faisait longtemps. Et ensuite, j'ai envie d'entourer la carte de feuillage. Alors j'aurais bien voulu avoir des feuillages voilà très exotiques, pareil en silhouette en fait. Je n'en ai pas, donc on se laisse pas abattre, on prend ce qu'on a et puis ça le fait quand même. Donc j'utilise ce premier tampon, je saurais pas vous dire d'où il vient. Et j'utilise la Versafine claire brise chaude, c'est un bleu turquoise. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre des petites baies. Et puis pour ces petites baies, je vais utiliser la Versafine claire glamour pour apporter voilà un petit peu de rouge. Je reste en fait un peu dans les couleurs de mes Distress Oxide. Voilà. Je fais tout le tour, j'hésite pas à retourner ma carte. Et puis je vais terminer avec une feuille de mandala, voilà. Et puis je vais utiliser la Versafine claire médiévale blue, la bleue médiévale. Pareil, c'est un violet très foncé. Je trouve qu'il n'y a pas assez de bleu clair, donc j'en rajoute.
toute la subtilité et de savoir s'arrêter à temps. Et je me fais violence et je m'arrête. Ensuite, je vais venir coller mon titre sur ma petite carte. Je vais prendre de la All Purpose de chez Action. Donc, je place bien mon titre. Je colle. Et ensuite, je vais prendre des stickles or. Et je vais venir faire comme un rideau de paillettes qui tombent, voilà, qui tombent sur ce paysage pour apporter de la paillette. Il y a rarement, ça arrive, mais il y a rarement pas de paillettes quand même dans mes créations. Ça apporte quand même beaucoup de lumière. J'aime beaucoup utiliser la paillette, le glossy accent, bref, c'est des choses que vous voyez, que vous verrez beaucoup dans mes créations parce que je trouve que ça amène de la magie, oui, ça amène de la magie dans les créations. Voilà. Et puis cette petite carte est finie. Vous la retrouverez donc prochainement dans ma page de juillet Art Bougeot. Merci beaucoup si vous êtes resté jusqu'ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés depuis peu de temps. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Prenez soin de vous. Allez, ciao!